Bonjour. Florianopolis, c'est la capitale de Santa Catarina, qu'on appelle aussi l'île de la magie. Et c'est vrai qu'à regarder ces paysages tout autour de moi en marchant sur cette plage, il y a quelque chose de magique. Florianopolis est l'une des stations balnéaires les plus prisées du pays auprès des Brésiliens et bien au-delà. Chaque année, plus d'1 million de touristes se pressent sur ces plages paradisiaques pour goûter les plaisirs de la mer entre fêtes et ambiance zen et familiale. Cette plage a un lien avec l'écrivain du livre en français le plus édité et certainement le plus connu, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du célèbre Petit Prince. Car c'est ici qu'il atterrissait et décollait avec son avion à l'époque de l'aéropostale au début du XXe siècle. Pour vous faire découvrir cette histoire méconnue, j'ai rendez-vous avec Monica qui a consacré sa vie à la faire connaître. Avenida Pequeño Príncipe, l'avenue du Petit Prince. Bon, je suis sur la bonne route. Hey, bonjour Monica. Très bien, t'as une très belle maison. Bienvenue à Campeche. Ah, merci. Alors on prend un café? Avec plaisir. Monica est professeure de littérature. Elle est l'une des plus grandes spécialistes des relations littéraires entre la France et le Brésil. Depuis 15 ans, sa passion, c'est l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle a traduit tous ses livres en portugais et bien sûr, Le Petit Prince. Elle n'aime pas seulement l'écrivain, elle aime aussi l'aviateur de l'aéropostale. Pour vivre au plus près de cette histoire, Monica a même décidé de s'installer à Florianopolis et plus précisément à Campeche, où se trouvait une escale de cette mythique ligne aérienne. Pourquoi Saint-Exupéry est venu ici? Saint-Exupéry était d'abord pilote, avant même d'être écrivain. Et donc Florianopolis, c'était une escale en fait? C'est une escale de l'aéropostale complète, avec maison de pilote, maison radio, les antennes, TSF, aussi le hangar, le terrain d'atterrissage. Et pourquoi tu as décidé de faire connaître, de faire revivre cette histoire? Il fallait, parce que c'est une histoire importante, pas que pour les Français. Elle est très importante pour les Brésiliens. C'est l'histoire du Brésil, au bout du compte. Vous avez fait une brochure pour expliquer toute cette histoire? Ici, c'est une affiche de l'aéropostale à l'époque. On voit tous les chemins qu'il faisait. De la France jusqu'au Brésil? Ah ouais, jusqu'à plus loin, jusqu'en Argentine, jusqu'au Chili. La partie brésilienne était la plus longue, parce qu'on commençait à Natal et on venait jusqu'à Pelotas. Le Brésil est un continent, mais pas un pays. Ici, on voit quelques pilotes, les plus importants, Saint-Exupéry, Jean Mermoz, aussi Paul Vacher et Marcel Henn. Paul Vacher a été le défricheur de la ligne. Il était connu comme le laboureur d'Oslier. Donc, en fait, tous ces pilotes, ce sont un peu des légendes quand même. Ils ont fait des miracles pour l'aviation. Si on vole aujourd'hui, c'est grâce à leur travail. Saint-Exupéry s'est lié d'amitié avec les pêcheurs qui avaient trop de mal à dire Saint-Exupéry. C'est difficile pour les Brésiliens, donc ils ont dit Zepéry. Ils lui ont donné un surnom très pratique, Zepéry. Bon, tu me montres les traces de Zepéry ici? Ouais, là, on va voir. On y va là. Ça, c'est l'immeuble Antoine de Saint-Exupéry. Et juste ici, c'est à droite, c'est la rue de l'aviation française. Donc, rue de l'aviation française. C'est l'ancien terrain d'atterrissage. Donc c'est ici que atterrissaient les avions de Saint-Exupéry, l'aéropostale. Exactement. C'est le monument. C'est le monument. Oui, on va se garer par là. Ouais. Monica, qu'est-ce que représente cette histoire pour les habitants ici? Ça représente leur histoire par excellence. Parce qu'à Campeche, à l'époque, rien n'existait. C'était une zone rurale avec quelques cabanes de pêcheurs. L'histoire de Campeche elle-même a commencé par le pionnier de l'aéropostale. Tu m'emmènes sur la piste d'atterrissage, mythique. Mythique. Alors Monica, voici le fameux terrain d'aviation. Exactement, on a ici la colline qui s'appelle Morro do Lampião, ça veut dire la colline de Lampion,
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité à Campeche. Donc les avions arrivaient par là. Quand les pêcheurs entendaient les bruits des avions, ils se disaient il faut aider les pilotes. Alors ils grimpaient avec des lampions. Et ça les aidait à trouver le chemin vers la piste d'aviation. À se repérer parce qu'il n'y avait rien. Alors ils se retrouvaient où ces aviateurs une fois qu'ils atterrissent ici? Les installations de l'escale, à proprement parler, elles sont plus loin, plus près de la plage. Tu m'amènes? Bien sûr. C'est là la fameuse maison des aviateurs. Oui, exactement. Donc la popote c'était à la fois le bâtiment où ils vivaient, le bâtiment où ils mangeaient, c'était un peu tout ici. Les pêcheurs, les habitants étaient invités à manger avec les pilotes, ils venaient souvent. Et des fois, il y avait des fêtes, ils faisaient même des bals ici, avec des gramophones venus ramenés par des pilotes. Voilà, il y avait la musique, on dansait, on était ensemble. Donc aujourd'hui, Monica, cette maison, ce terrain d'aviation, tout ça c'est un patrimoine. Oui, c'est un patrimoine historique de grande importance parce que des popotes comme ça, la légende autour du nom d'un pilote, de l'aéropostale elle-même, ça n'existe plus au Brésil. Alors comment valoriser ce patrimoine? Si on réaménage la popote, si on la rend comme un centre culturel et avec une exposition permanente de l'aéropostale, ça va permettre aux touristes, aux habitants, aux visiteurs de bien connaître l'histoire. Pour terminer ce voyage sur les traces de l'auteur du Petit Prince, dont l'image est partout dans la ville, Monica me propose d'aller voir le tout nouvel aéroport de Florianópolis, histoire de boucler la boucle. 100 ans plus tard, l'aérodrome a bien changé. Aujourd'hui, l'aéroport, construit et géré par des Suisses, n'est pas seulement un lieu d'atterrissage pour les avions, c'est aussi un lieu culturel qui organise des concerts et qui mise sur la convivialité pour les voyageurs. Et quand ils arrivent à Florianópolis, les passagers sont accueillis par le Petit Prince. Et voici la fresque du Petit Prince. Le Petit Prince. Voilà, qui au nom de Saint-Exupéry accueille tous les voyageurs qui passent par Florianópolis. Merci beaucoup Monica pour ce voyage à la découverte de Saint-Exupéry ici. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine et on repart sur les traces du Petit Prince et de Saint-Exupéry qui inspire encore beaucoup la francophonie ici à Florianópolis. Bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!